d'abord, je me présente comme artiste. Voilà, ça c'est la première des choses, qui est née en Israël, d'origine polonaise. Et d'abord, je suis française, voilà. Donc, si vous voulez, je dis toujours que je suis française, née en Israël, d'origine polonaise. Mon père était de Łódź, de Lodz, et ma mère était de Varsovie. Donc, son père était anglais, sa mère était polonaise. Voilà, donc elle est née à Varsovie. Et mes parents, ils ont vécu en Pologne et malheureusement, ils ont vécu jusqu'à après la guerre. Ça veut dire qu'ils étaient tous les deux au camp de concentration et et celui qui s'appelait Auschwitz, que tout le monde connaît. Et ils ont vécu la guerre, heureusement, et je suis née à... Ils ont pris la décision de vivre en Israël parce que mon père pouvait très facilement d'être en France parce qu'il a fait ses études à Strasbourg, il était médecin ici, qui a complété ses études et sa formation en France, donc, et il a eu la famille, mais ma mère a dit, pas question, j'étais élevée pas comme juive, je ne savais pas que j'étais juive. J'ai eu mal à... Et quand j'ai souffert avec les Juifs, le seul endroit où je vais vivre, ça va être en Israël. Donc, je suis née en Israël. Voilà mon histoire. Et je fais partie des enfants qui étaient ce qu'on appelait les enfants de rescapés de la Shoah. Donc, nous sommes la première génération après la Shoah. Ma mère, elle a beaucoup souffert. Et ce sont des nuits qui l'ont suivi, des douleurs, des craintes, des peurs. Mon père, qui était un professeur de médecine et un médecin, il a vécu sa vie, il donnait des conférences, il était d'un caractère très différent que ma mère. Donc, sur mon père, on n'a rien su, mais sur ma mère, qui était très proche de moi, c'était vraiment difficile. Hein. Et il y avait des gestes qui sont restés, comme le petit pain qui est resté à côté du lit. Ce sont des petits témoignages qui me poursuivent aujourd'hui. Hein. Les pains, la petite nourriture qu'il faut qu'elle soit toujours là. Crainte qu'il n'y aura plus. Parce que ils sont restés, je ne sais pas combien d'années, mais ils étaient jusqu'à la fin, jusqu'à la liquidation d'Auschwitz. C'est mon père qui était un jeune médecin qui rentrait de Strasbourg et qui l'a soignée. Elle était très malade, elle a eu le typhoïde, donc il a soigné et il a demandé mariage. Elle était très très jeune, ma mère. Et comme c'était la guerre qui a éclaté, ses parents lui ont dit d'accord, elle s'est mariée très jeune. Et c'est là elle est repartie avec mon père au ghetto de Łódź. Et c'est la dernière fois qu'elle a vu ses parents. Quand elle est partie, quand elle s'est mariée, qu'elle a retrouvé la famille de mon père. Mon père était le médecin, je crois, des ghettos. Docteur Serre, il était connu, il était le médecin. La première fois que je suis retournée en Pologne, que j'étais en Pologne, mes parents, ils n'étaient plus là depuis 20 ans. Ils sont morts jeunes, mes parents. Et c'était juste après 49. Donc personne n'est venu en Pologne avant 49, et ni au début des années 90. Donc mes parents n'étaient plus là, ils sont morts. Et personne n'a parlé de la Pologne. C'est-à-dire, ils ont juste parlé polonais à la maison, et tous les amis de mes parents, c'était des médecins juifs polonais. Et ils se sont retrouvés avec leur atmosphère, avec la nourriture, avec les thés l'après-midi, dans les grandes tasses comme on boit en Pologne. Toutes les traditions, la nourriture polonaise. Et si vous voulez, on a parlé, la Pologne, c'était un sort de rejet, si vous voulez, à cette époque-là. Ensuite, moi j'ai entendu le polonais, je parlais de temps en temps à mes parents, mais pas vraiment, ils ne m'ont pas parlé en polonais, ils parlaient entre eux. Et surtout avec leurs amis. Et la première fois, il y a 10 ans à peu près, oui, je me trouve à un dîner à New York, et à côté de moi, il y avait un juif polonais, et tout d'un coup, je commençais à lui parler en polonais. Et il m'a dit, écoute Edva, si tu viens à Varsovie, je te promets, je vais te trouver les racines de ta famille.
Mais je peux vous dire que 3 semaines après, je suis partie à Varsovie. Et les jours que l'avion a atterri, j'ai pleuré. C'était terrible. Mais maintenant, j'ai des larmes. Je pleurais d'émotion. Je pensais à mes parents, à ma mère, qui s'est baladée. Elle était à Marchalkovska, elle habitait là-bas. Elle m'a toujours parlé de cet endroit-là. Et j'ai vu, j'étais dans le jardin Chopin. Et je me suis dit, ma mère était sûrement là. C'est l'endroit où ma mère, elle s'est promenée et elle était là. Et cet ami m'a amenée au cimetière juif de Varsovie. Et je suis arrivée au cimetière juif de Varsovie. Et on a trouvé 4 générations de ma famille. Et je suis la première de toute cette grande famille qui est revenue au cimetière juif de Varsovie, qui a découvert les tombes de la famille. C'était assez émouvant parce que personne n'est resté. Il n'y avait que moi. Juste 2-3 mois après ma première visite à Varsovie, je suis ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et envoyée spéciale de la diplomatie culturelle. Dans ce cadre-là, il y avait une organisation qui s'appelle Aladdin. Aladdin, il enseigne les études de la Shoah, l'histoire de la Shoah aux musulmans. Et c'est une organisation qui est extrêmement importante parce que c'est la culture et c'est l'enseignement de la Shoah qu'il ne faut pas oublier. Il faut tout le temps continuer avec l'enseignement de la Shoah pour que ça ne revienne pas. Ils m'ont invité à Auschwitz avec tous les ambassadeurs de l'UNESCO. Et moi, j'avais un rejet de Auschwitz. Je ne voulais jamais retourner. Je regarde même pas la télévision. Quand on parle des camps, je ne peux pas. J'ai trop vécu avec ma mère à la maison. Je ne pouvais pas. Il y avait un rejet. Et là, elles m'ont dit, des amies ambassadrices, elles m'ont dit, Edva, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Ni toi. On sera près de toi, on te promet. Je suis d'accord. On est parti à 5h du matin, je me souviens très bien. On a passé la journée à Auschwitz. Et c'était un hiver, en plein hiver. Comme tous les juifs qui ont souffert en plein hiver, avec ce froid d'Auschwitz. Moi, je ne pouvais pas. On était restés dehors. Il y avait ce fameux rabbin, je pense, Lo d'Israël, qui est venu. Et lui, il était, je crois, fils des déportés, ou déporté aussi. Il a tenu ses discours, il a dit plus jamais, mais il a parlé, il y avait tellement d'humanisme dans son discours. Il a parlé, il a dit, vous savez, à Rwanda, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a un génocide, c'était à l'époque. Donc il faut toujours penser au génocide par ailleurs. Il faut que ça donne un exemple à d'autres peuples, à d'autres histoires. C'est ça que c'est important à parler. Parce que moi, je suis la première génération après. Et j'ai encore sur ma peau la souffrance de mes parents. Je les sens, je sens. Et si vous voulez, on était avec Samuel Pizarre, le rescapé. Donc il a parlé, il a très bien parlé. Et on a passé la journée. Et là, le consul de France à l'époque m'a proposé une exposition. Et je dis, moi je vais bien avoir une exposition à Cracovie. Il m'a présenté au musée Galicia, qui est le musée juif de Cracovie. J'ai dit, je vais bien, mais il y a une seule condition. Je vais créer 4 sculptures grandes qui racontent l'histoire du peuple juif, de la Pologne, l'Europe, mais par contre, uniquement grandes, parce que je trouve que c'est beaucoup plus, on les sent beaucoup mieux que c'est des petites sculptures. Et on m'a demandé de travailler à Cracovie, les consuls de France. J'ai dit avec plaisir. Ils m'ont trouvé une fonderie, donc je travaille jusqu'à présent avec cette fonderie. Et on a réalisé, vous voyez derrière moi, là il y en a 3, elles sont grandes. 4 sculptures. Et là vous voyez la déchirure. Est-ce que vous sentez ici la douleur, la déchirure? Vous sentez les seins, la douleur, la déchirure. Il fait 2 mètres. L'explosion, la communauté s'est explosée. Ensuite, derrière vous, il y a la rupture avec l'espoir. Et après toutes ces destructions, il y a le totem, la réunification. Tous ces morceaux sont dit la Kabbale,
The Broken Vessels. Tous les morceaux se mettent ensemble et c'est l'espoir. Cette exposition, les 4 grandes sculptures, c'est beaucoup de succès à Cracovie. On est sorti un très beau catalogue en polonais, français, anglais. Et après l'exposition, on a dit, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les sculptures? Et la ville de Cracovie a décidé de créer un jardin. Moi, j'ai fait une donation à la ville de Cracovie de ces 4 sculptures. Et j'ai dit, mais une condition, qu'il y aura une plaque. L'endroit est magnifique, c'est sur la Vistule. C'est en sortant des Casimirs, parce que je ne voulais pas rester dans le ghetto, dans l'histoire passée. Moi, je vais vers l'avenir, toujours vers l'espoir. Donc, c'est sur le bord de la rivière, dans un jardin. Ils ont créé un jardin magnifique. Et ces 4 sculptures, elles sont là, un témoignage qui raconte l'histoire juive de la Pologne et d'autres nations. Parce que je mets toujours un exemple pour d'autres nations. Je pense à l'avenir. Et je marquais là-bas, c'était pas la 40e session de l'UNESCO de World Heritage, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était il y a 2 ans. Et en même temps, je marquais dans une grande plaque, j'ai marqué les noms de mes parents, Dr Serre, Sophie et Isaac Serre, Ijo en polonais, et pour ceux qui n'ont pas retourné. Donc c'est un hommage à ceux qui n'ont pas retourné d'Auschwitz. Et ma joie, vraiment ma joie, de voir ce jardin et voir les gens qui font des jogging, qui s'arrêtent devant la plaque et qui lisent. Moi, j'y crois pas à des images, mais je vois à des pierres, à des bronzes, à des choses qu'on peut toucher, les sentir, les voir devant soi et comprendre. Ça donne beaucoup plus d'impact que des conférences. Ce que j'ai dit, je suis contre toutes les conférences, toutes les réunions. C'est bien, mais ça suffit pas. Il faut montrer vraiment des choses solides. Il faut sentir les choses. Il faut les toucher et il faut les sentir. Et c'est comme ça qu'on sent les points de l'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas, mais pardonne tout. Moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Il y a l'histoire des Juifs de la Pologne, c'est une longue histoire. Et c'est une histoire importante. Ça peut être une histoire, c'est comme un couple, entre un amour et un divorce. Mais ça, c'est une vraie histoire. C'est une communauté vieille. Et il faut en parler. En Israël, il y avait beaucoup des enfants, des déportés. Il y a beaucoup qui ont souffert. Moi, personnellement, non. Parce que j'étais artiste toujours. Et quand vous êtes artiste, vous vivez dans un autre monde. Et j'ai vécu toujours dans un autre monde. Mais je voulais transmettre à travers mon travail. Je trouve qu'il faut transmettre. C'est une chance, d'ailleurs, de pouvoir le faire.